Notre projet porte sur la décontamination des blocs opératoires par les détergents et les bactériophages. Nos différentes recherches effectuées au cours de l'année nous ont fait comprendre que les bactériophages et les détergents sont tous deux présents dans le milieu hospitalier. Sachant que les détergents sont nocifs pour l'environnement alors qu'au contraire les phages ne le sont pas, nous pouvons nous demander si l'utilisation des bactériophages ne peut pas remplacer celle des détergents dans la décontamination des blocs opératoires. Nous allons donc nous intéresser à deux domaines qui sont le médical et l'environnement. En ce qui concerne le matériel, pour les bactéries, nous avons eu celles fournies par la préparatrice, soit l'Escherichia coli P503.002 et l'Escherichia coli W1485. Un bactériophage est spécifique à une bactérie. C'est pour cela que nous avons utilisé le phage T2, efficace contre l'Escherichia coli P503.002 et le phage MS2, efficace contre l'Escherichia coli W1485. Pour notre projet, nous nous sommes rendus à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour obtenir un détergent utilisé dans le nettoyage des blocs opératoires. Mais celui-ci étant cancérigène, nous n'avons pu l'utiliser pour notre projet. Nous nous sommes alors rendus dans les hôpitaux de Saint-Maurice où nous nous sommes procurés deux types de détergents. Nous avons choisi Steptanios MD pour la prédésinfection des instruments et Surfanios Premium pour la désinfection des surfaces. Nous avons rédigé 3 protocoles. Pour l'activité numéro 1, nous voulons vérifier si les phages fournis sont bien capables d'éliminer les bactéries que nous possédons. Cette activité nous permet de valider les méthodes et les réactifs que nous avons utilisés dans les autres activités. Pour l'activité numéro 2, nous voulons déterminer de quels produits, entre les détergents et les phages, sont plus efficaces pour éliminer les bactéries dans les blocs opératoires. Pour l'activité numéro 3, nous voulons vérifier si les bactériophages peuvent cohabiter et agir ensemble sans se nuire l'un l'autre pour une efficacité identique à l'action d'un seul bactériophage. En effet, dans un bloc opératoire, nous ne connaissons ni la concentration ni le type de bactéries que nous pouvons trouver. C'est pourquoi nous avons réalisé des mélanges de bactériophages pour savoir s'il est possible de créer une solution contenant divers bactériophages pour remplacer les détergents. Lors des exploitations des résultats, nous avons observé que nos boîtes des activités 1 et 3 avaient un nombre trop important de bactéries pour pouvoir exploiter les résultats. Seul le détergent a su éliminer les bactéries dans leur totalité. Suite à cela, nous avons réfléchi à plusieurs hypothèses. Soit le couple phage-bactérie n'était pas le bon, soit les manipulations avaient été mal faites, soit la concentration de phage était insuffisante pour s'attaquer à toutes les bactéries, soit le temps de contact était peut-être insuffisant, soit le milieu de suspension ne convient pas. Il aurait peut-être fallu réaliser nos expériences en bouillon nutritif et pas en eau physiologique. Suite aux mauvais résultats obtenus précédemment, nous avons refait plusieurs expériences sur plusieurs jours. Nous avons pris soin, pour chaque expérience, de modifier le milieu de contact, le temps de contact, ainsi que la concentration des phages et des bactéries. Après avoir pris soin d'analyser les différents résultats des différentes expériences, notamment l'expérience numéro 2 qui répondait le plus à nos attentes, nous en avons déduit que les bactériophages, seuls ou mélangés entre eux, peuvent éliminer les bactéries si leur concentration est 300 fois supérieure à celle des bactéries. Pour conclure, notre projet de nettoyer les blocs opératoires avec notre produit écologique n'est pas prêt de voir le jour. En effet, trop d'inconvénients ont été relevés. Tout d'abord, chaque phage n'est spécifique qu'à une bactérie. Il faut d'ailleurs les entretenir. L'élimination des bactéries dans sa totalité n'est pas assurée. De plus, le temps de contact peut entraîner un temps de nettoyage particulièrement long. Or, les blocs opératoires doivent être prêts à n'importe quel moment en cas d'urgence. Notre projet n'est sûrement pas un échec, mais il serait intéressant de poursuivre des expériences pour tenter de résoudre les problèmes énoncés précédemment et essayer de réaliser une solution nettoyante avec des bactériophages.